Bonjour, bonsoir et bienvenue à nouveau pour une vidéo où nous allons parler du message véhiculé dans le livre Être fait avoir. Bonjour frère Pascal. Bonjour ma sœur Michel. Merci encore d'être avec nous ce soir afin de nous édifier, de nous enseigner concernant ce message. Nous avons achevé la semaine dernière l'être déchu. Nous avons achevé définitivement en ce qui concernait l'être déchu et tu nous as donné la quintessence, ce qu'il fallait retenir pour chacun d'entre nous pour notre pèlerinage sur la terre. Nous avons été richement bénis. Amen. Est-ce qu'avant d'entamer cette partie concernant l'âme, tu as quelque chose à dire aux internautes concernant cette partie, disons une sorte de prélude? Merci ma sœur Michel. Que dire en prélude pour l'enseignement que nous commençons aujourd'hui? Juste dire aux bien-aimés fidèles à cette plateforme que l'un des buts que nous nous sommes donnés, c'est de nous sortir de la religion. C'est de savoir maintenant comment est-ce que nous participons au royaume des cieux. Comment est-ce que nous participons à l'édification du royaume des cieux? C'est dire aux uns et aux autres que nous avons commencé un chemin qui nous donne aussi à nous d'être participants de l'édification de l'Église de Dieu, d'être participants de l'adoration que nous élevons au Seigneur Jésus-Christ. L'âme est l'identité propre de tout être humain, qu'il soit de Dieu ou pas. C'est le lieu du libre arbitre. C'est notre lieu où nous prenons des décisions, où nous affirmons notre existence, celle que Dieu nous a donnée. C'est le lieu qui démontre que nous avons été créés à l'image selon la ressemblance de Dieu. Donc, nous avons commencé un chemin où maintenant l'adoration est faite à partir de tout ce que Dieu a investi en l'homme. Ma prière, c'est que dans cet enseignement, que les croyants se découvrent réellement comme des hommes et des femmes que Dieu a créés avec un potentiel pour élever au Seigneur Jésus-Christ un culte qui lui est agréable. Ma prière, c'est que lorsque nous commençons ce message ici, que les bien-aimés écoutent nos messages et que pendant que nous déroulons ce message, ils soient bénis parce qu'ils sont en train de se découvrir. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde aujourd'hui de commencer ce message. Merci encore frère Pascal d'être avec nous et de nous expliquer toutes ces choses. Ce soir, nous allons commencer avec l'âme, le premier paragraphe. Nous allons le lire et ensuite, frère Pascal, tu vas nous enseigner concernant ce message. Nous allons recevoir de toi ce que le Seigneur va accorder que nous recevons concernant l'âme. L'âme. Nous rendons grâce à Dieu pour l'être distingué qu'il a fait de l'homme en lui accordant le libre arbitre. Dans son amour, Dieu a fait de ce dernier une espèce critique, avec la faculté d'interagir suivant sa volonté propre. Supérieur aux anges et à toute autre créature, le Seigneur a accordé à l'homme la raison pour jouir véritablement de sa condition humaine comme créature participante avec lui dans sa souveraineté. L'homme a une âme comme don de Dieu, comme potentiel et identité propre, qui le libère de l'automatisme. C'est le siège de la pensée, la volonté, les émotions, les sentiments, etc. C'est le lieu du potentiel humain, c'est un lieu décisionnaire. Le Créateur a voulu que l'âme soit la résultante de deux facteurs extérieurs à lui, le corps et l'esprit. Les Écritures rapportent que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse, le chapitre 2, le verset 7, d'après la version de la Bible Darby. C'est l'organe spirituel apte à interagir avec la chair et l'esprit.
Siège de l'intelligence et de la sagesse, en lui, l'homme opère des choix et se détermine. Nous bénissons le Seigneur qui a fait de l'homme un être critique à sa ressemblance. Il lui a donné de voir les choses comme lui Dieu les voit, de sentir comme il sent, de décider en toute souveraineté et de vivre selon les standards qui lui sont propres. L'âme est la grâce que le Seigneur nous accorde pour être comme lui dans notre nature. Frère Pascal, que devons-nous retenir, que devons-nous comprendre de cette partie que nous venons tout juste de lire? Merci ma sœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous rendons grâce au Seigneur qui nous amène à entrer dans cette étude particulière que nous n'avons pas l'habitude de donner dans l'Église. Il s'agit dans cet enseignement de nous découvrir une entité qui est propre à chacun de nous et qui nous accorde de nous distinguer les uns les autres. C'est à partir de l'âme que le Seigneur fait la différence entre les hommes qu'il a formés lui-même. L'âme, c'est l'identité propre de chacun de nous. C'est l'âme. C'est dans l'âme que nous nous distinguons les uns les autres. L'âme est l'organe au travers duquel le Seigneur viendra juger ceux qui ont péché. Parce que dans l'âme est inscrit ta personne, est inscrit ta pensée, est inscrit ta volonté. Dans l'âme est inscrit tes motivations. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde maintenant de nous voir nous-mêmes tels que nous sommes formés et de se réveiller pour pouvoir vivre selon les standards qui font de nous des êtres humains. Je vous l'ai dit dans des vidéos passées. Notre but, c'est sortir des pièges de la religion qui nous amènent à plier Dieu pour qu'il nous exauce selon les standards de nos cœurs. Notre but, c'est d'aller puiser dans la volonté de Dieu afin que nous pratiquions sa parole telle qu'il attend. Et cette capacité d'aller chercher dans la volonté de Dieu nous a été donnée. Ce moyen par lequel nous pouvons nous séparer de nous-mêmes, reconnaître notre déchéance, aller puiser dans le Seigneur, nous a été révélé. L'âme est donc un lieu décisionnaire dans lequel nous nous levons pour choisir la voie de Dieu. C'est dans l'âme que le Seigneur vient puiser pour savoir quels croyants nous sommes. C'est dans l'âme qui vient regarder pour savoir quelle est notre identité réelle selon que nous sommes en train de dire nous sommes de Dieu. C'est dans l'âme que nous devenons nous-mêmes, que nous nous exprimons nous-mêmes. Frères, pourquoi est-ce que nous avons écrit l'âme dans le livre? Nous l'avons fait parce que nous voulons maintenant que nous comprenions tous ensemble que le salut qui nous a été donné est une proposition de Dieu. Et que parce que le Seigneur nous a accordé le libre arbitre de penser, le libre arbitre de choisir, le libre arbitre de chercher ce que nous voulons, parce que le Seigneur nous a donné cette capacité, nous devons donc croire qu'il est pour nous d'utiliser tous ces moyens et de les investir pour la connaissance du Dieu vivant, pour avoir accès à sa présence. Donc il faut que nous comprenions, parce que nous avons eu ces qualités, nous pouvons dire non à la proposition que Dieu nous donne au travers de son Fils. C'est une capacité que nous avons. Nous pouvons dire oui, Jésus, nous t'acceptons, comme nous pouvons dire non, Jésus, nous ne t'acceptons pas. Donc je voudrais que nous comprenions que l'âme, comme la sœur vient de dire, c'est un lieu décisionnaire
c'est un lieu du potentiel humain. C'est un lieu où réside le libre arbitre. Et c'est un lieu qui est particulier aux yeux de Dieu. Les uns l'utilisent pour dire oui au Seigneur. Les uns utilisent ce lieu décisionnaire pour dire non à Dieu. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui vont vivre le salut et d'autres ne le vivront pas. Donc je voudrais qu'on comprenne, frère, que maintenant, nous sommes en train d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Non pas simplement qu'il nous révèle le Dieu que nous devons adorer, mais qu'il nous révèle également notre propre personne, afin que le culte que nous le vouons soit un culte qui sied selon le raisonnable, qui sied selon l'entendement. Il faudrait, frère, que nous venions maintenant, parce que nous avons eu mandat, nous avons eu la capacité, maintenant, au travers de notre pensée, de notre volonté, pour adorer Dieu. Je voudrais donc, frère, vous dire qu'à partir de ce moment, nous pouvons donc comprendre pourquoi le Seigneur nous a réservé une place en enfer au même titre que le diable. Dieu est vrai. Et celui qui se fait menteur, sa place est à côté du diable. L'âme est le lieu où le Seigneur vient lui-même cogner afin que tu puisses lui dire oui dans tout ce qu'il te demandera de faire. Donc c'est un lieu décisionnaire pour nous. Que le Seigneur bénisse l'Église et qu'il accorde à l'Église de relever l'homme dans l'âme, le lieu qui le détermine, et que chacun de nous utilisions ce potentiel, non pas pour aller faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, mais pour aller faire ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, notre sœur nous a lu le passage dans la version Darby. Genèse au chapitre 2, le verset 7, qui nous montre que lorsque le Seigneur a formé l'homme, c'était une masse informe, c'était une masse sans vie. La Bible nous dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La version Darby nous dit qu'il est devenu une âme vivante. Qu'est-ce que cela nous signifie maintenant? Ça veut dire que Dieu a mis en l'homme un moyen par lequel il va être à son image et à sa ressemblance. Il va lui donner une identité pour qu'il cet homme puisse savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, comme Dieu lui-même. Donc lorsque nous disons que nous avons été formés à l'image selon la ressemblance de Dieu, c'est à cause de cette capacité qui nous a été donnée de pouvoir opérer à des choix. On l'a dit dans le texte. Les anges ont été créés pour simplement répondre aux besoins de Dieu. Ils sont envoyés pour des tâches précises et ils le font très bien. Mais à nous, le Seigneur nous a donné la capacité de réfléchir, de dire non. L'ange n'a pas été programmé pour dire non à Dieu. Il fait et il le fait très bien. Mais à nous, le Seigneur nous a donné donc de devenir une âme vivante pour que nous puissions jouir de l'état selon lequel nous avons été formés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné une âme pour que nous puissions avoir un attribut qui nous distingue des autres animaux. Des animaux qui vivent selon l'instinct. Mais nous vivons selon la raison. Nous pouvons opérer à des choix lorsque deux choses nous sont agréables. Nous pouvons prendre un au détriment de l'autre. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vivent l'automatisme. Nous sommes devenus libres. Donc cette vie qui nous a été donnée, c'est pour vivre selon nos propres standards, selon que nous sommes des créatures à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Nous nous affirmons, nous donnons un genre de vie. Nous nous donnons des méthodes. Nous donnons des voies. Nous créons en nous-mêmes ce que nous devons accepter.
Et nous créons également une connaissance en nous pour dire non à ceci. Nous avons la capacité d'organiser, de réorganiser. Nous avons la capacité également de modeler. Nous avons la capacité d'amener à l'existence des choses que fondamentalement, ou alors que le Seigneur a faites et que nous venons plutôt transformer pour en faire des dérivés à partir de ce qui existe. Donc le Seigneur nous a donné ce potentiel en nous donnant une âme. Bien aimé, il y en a qui fabriquent un matériel dans le but de cultiver la terre et d'autres fabriquent le même matériel dans le but de tuer. Ceci sort de cette capacité que le Seigneur a investie dans l'âme de l'homme. Nous avons une manière propre à chacun de nous de voir la vie. Parce que le Seigneur a voulu que l'homme soit souverain. Dieu a voulu que l'homme soit maître de lui-même sur la terre et de tout ce qui existe. Seulement, le Seigneur, lorsqu'il a donné ce potentiel à l'homme, il a mis l'homme sur une direction comme proposition. Il lui a dit, tu peux manger de tout ce qui existe, mais pour l'arbre qui est planté au milieu du jardin, tu ne toucheras pas. C'était pour amener à l'homme de jouir de ce potentiel que Dieu lui a donné, de vivre cette diversité que Dieu lui a donnée. Diversité dans la pensée, diversité dans la nature, mais en se connectant à lui, en respectant le Dieu qui il est. Donc, bien aimé, si l'homme dans le jardin de l'Éden a pu dire non à la parole qui lui avait été donnée et pour en faire autre chose, c'est à cause du potentiel que Dieu lui a donné. Il a juste, je vous le dis, pris de ce qu'il avait, de ce qui pouvait l'amener à une communion supérieure avec Dieu, pour en faire un instrument qui va le séparer de Dieu. C'est dans l'âme que nous nous rapprochons de Dieu. C'est dans l'âme que nous pouvons également nous séparer de Dieu. Donc nous venons, frères, pour dire que, contrairement à ce que la religion nous a enseigné, comme pour dire que nous devons juste appeler Dieu et qu'il descende, répondre à nos besoins. Maintenant, nous devons connaître que nous pouvons développer des besoins qui sont contraires à ceux de Dieu. Nous sommes en train de nous investir dans une église de vérité et qui marche selon la voie de Dieu, sous-tendue par la force de notre volonté, sous-tendue par la force de notre pensée, pour marcher dans cette voie. Je veux dire, frère, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons également la capacité, au travers de notre volonté qui réside dans l'âme, d'emprunter ce chemin et de suivre Jésus. De même, nous pouvons également dire non. Donc je voudrais que nous comprenions, frères, que dans l'Église, tu as une religion qui s'adapte selon les penchants du cœur. Il y a une religion qui évolue selon les pensées des hommes et non selon les pensées de Dieu. Et nous devons connaître maintenant que nous avons été formés pour nous soumettre à la parole de Dieu. Et c'est la notre pensée, par la force de notre volonté, que nous nous soumettons à la parole de Dieu. Ça, Dieu ne viendra pas le faire à notre place. C'est pour cela donc, nous sommes enclins à la déchéance. C'est parce que nous faisons selon nous-mêmes et non selon Dieu. Ce potentiel nous a été donné dans le but de choisir la voie de Dieu et de marcher selon la parole qui nous a été donnée. Je reprends. Le potentiel, le lieu décisionnaire, la pensée, la volonté, l'âme nous a été donné dans le but de suivre Dieu, de l'accepter, de lui obéir et de pratiquer sa parole. C'est pourquoi l'âme nous a été donnée. Merci, frère Pascal, pour cette explication. Je voudrais comprendre quelque chose. Oui, est-ce que le fait que l'âme
a été conçu de cette manière à Dieu nous renvoie en quelque sorte la balle dans notre camp concernant ce qui doit se passer dans notre vie, dans notre dévotion avec le Seigneur. Merci, ma sœur. Je voudrais que nous comprenions que c'est en accord avec notre volonté, en accord avec ce que le Seigneur trouve au profond de nos cœurs, que nous sommes exaucés. Dans les Écritures, la parole nous a été donnée comme une instruction. Ça ne nous a pas été donné juste comme un fait déjà réalisé. Ça nous a été également donné comme des instructions dans le but d'être exaucés. Je veux dire que Jésus-Christ est allé à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Et c'est lui, à la croix, a dit, tout est accompli. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir que le péché est grandissant dans le monde. Nous avons droit à tout genre d'abomination. Nous voyons tout genre de souillure sortie de l'homme. Ça ne voudrait pas dire que le Seigneur n'a pas fait l'œuvre parfaite à la croix. Je veux dire que si aujourd'hui le monde continue à suivre leur penchant, c'est tout simplement parce que ils n'ont pas utilisé le potentiel qui a été tablé en eux pour entrer dans la grâce que Jésus-Christ nous propose. Dans l'Église, nous avons des personnes qui croient que Jésus-Christ existe et qui prient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais au moment de pratiquer la parole, ils mettent des bémols parce qu'ils trouvent cette parole dure à pratiquer, facile à écouter parce qu'on écoute simplement, mais dur à pratiquer. C'est pour cela, ma sœur, que dans l'Église, nous avons des prières qui ne sont pas exaucées. Je voudrais dire que Dieu, par le travail de sa croix, a rendu la grâce possible à tous ceux qui se lèvent par la force de leur pensée, de leur volonté, pour adhérer au projet qu'il nous propose dans sa parole. Ça veut dire que celui qui entre véritablement dans l'obéissance de cette parole a droit aux faveurs de Dieu. Celui qui ne le fait pas ne peut avoir droit à cette faveur. C'est comme par une instruction que le Seigneur a parlé aux hommes, à tous les hommes, principalement à son Église. Pour rejoindre ce que tu viens de dire, Jésus-Christ a parfaitement fait l'œuvre qu'il devait faire à la croix et a laissé le ballon dans notre camp. C'est le moment maintenant de comprendre que la parole de Jésus-Christ, lorsqu'elle est pratiquée en toute sincérité, en toute vérité, nous avons droit à l'héritage qu'il nous réserve. C'est là, et c'est pour tous ceux qui s'approchent de lui. Cette promesse est là. Elle plane sur chaque tête existante sur la terre. La grâce est sur chaque homme. Que le Seigneur davantage le fasse, davantage le dise à tous ceux qui lui appartiennent, et que les hommes soient bénis. Tous ceux qui se lèvent maintenant de tout leur cœur et viennent jusqu'à lui pour recevoir la grâce, ils auront cette grâce. Mais ceux qui viennent à lui avec malignité, duplicité, qu'ils comprennent que le Seigneur puise son culte de la profondeur des cœurs et regarde aux motivations.
C'est pour cela que cette parole doit être répandue et que les gens comprennent maintenant que le Seigneur vient puiser maintenant dans le travail de notre volonté. Il vient puiser dans le travail de notre pensée, de nos motivations. Il vient regarder à notre sincérité pour que nous soyons exaucés. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde de développer ce pan de l'enseignement de l'Église. Nous le bénissons. Frères, il faut que nous comprenions maintenant que le Seigneur bénit un culte qui vient d'un engagement profond de celui qui l'adore. Que le Seigneur bénit le culte qui vient des profondeurs de la pensée sincère que le croyant exprime au moyen de sa dévotion. Dieu le bénit. Et je voudrais que nous comprenions maintenant, frères, que cet engagement vient également de nous. Jésus-Christ s'est engagé. Il a tout fait, il a tout accompli. Il faut que les uns et les autres expriment une volonté profonde, une volonté sincère qui s'appuie sur le commandement de Dieu pour recevoir grâce au moment opportun. Je voudrais dire que nous sommes en train de nous engager non pas au moyen du savoir, mais au moyen de tout notre être, y compris notre volonté, notre pensée. Nous avons le libre arbitre comme moyen de jouissance sur cette terre dans le royaume de Dieu. C'est en cela que nous exprimons la nature divine que Dieu nous a donnée. C'est en cela que nous exprimons l'entité divine que Dieu nous a donnée. Il faut que nous comprenions maintenant, frères, qu'il ne s'agit pas simplement d'adorer Dieu selon les versets bibliques, mais il s'agit maintenant de l'adorer suivant la volonté de ton âme, suivant la pensée de ton âme, suivant le travail de ton âme. C'est là où nous sommes en train de partir. Je prie les uns et les autres qu'ils comprennent que Dieu vient exaucer à partir de ce qu'il a trouvé dans ta volonté, de ce qu'il a trouvé dans ta pensée. Il vient t'exaucer à partir des sentiments qui motivent ton adoration. C'est ce que le Seigneur vient faire. Bien-aimés, n'oubliez pas que parce que le Seigneur nous a créés à son image selon sa ressemblance, qu'il nous a donné la gestion de sa cité naturelle, de cette cité terrestre. Mais quand nous nous sommes séparés de cette ressemblance et que nous avons exprimé une ressemblance à une entité contraire à celle de Dieu, nous sommes entrés dans la souffrance. Nous pouvons choisir exprimer le caractère de Dieu. Nous pouvons également choisir exprimer le caractère du diable. Sans cela, qu'on reconnaîtra qui est de Dieu et qui est du diable. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne cette occasion. Nous allons prier pour l'Église de Dieu et nous allons prier également pour toi, afin que tu te reconnaisses selon que Dieu t'a créé, afin que tu utilises le potentiel que tu as pour opérer un choix vrai, sincère, et que tu sois exaucé. Seigneur Jésus-Christ, c'est volontairement, Seigneur, que nous péchons. Et volontairement également, nous venons à toi. Seigneur, en ce temps, tu as créé l'homme et tu t'es investi en lui. Et tu as également investi en lui, Père très saint. Nous prions qu'à l'entrée de cet enseignement, ceux qui vont suivre, tu ouvres leur entendement, qu'ils comprennent qui ils sont à tes yeux et les capacités, Seigneur, que tu les as données, afin que notre dévotion
s'accompagne avec la force de notre pensée, de notre volonté. Que nous comprenions, Seigneur, que tu regardes à ce que nous pensons. Que tu regardes aux motivations de nos cœurs. Seigneur, nous prions pour l'Église. Nous prions que ce message parvienne aux yeux de tous ceux-là qui t'adorent. Afin que, Seigneur, que cette marche soit entamée en toute conscience et que nous soyons participants de ce salut, Seigneur, que tu nous accordes. Jadis, nous nous sommes soustraits. Nous t'avons vu comme celui qui exauce indépendamment des penchants du cœur. Mais aujourd'hui, tu nous amènes maintenant à nous donner à toi, à nous donner entièrement à toi, pour voir ta splendeur. Seigneur, pour recevoir l'héritage qui est le nôtre. Bénis tous ceux qui écoutent. Bénis tous ceux qui viennent, vidéo après vidéo, se joindre à nous pour recevoir ce conseil et le mettre en pratique. Merci pour la révélation de l'homme. Merci pour ce que tu feras par la suite. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Pascal, et que le Seigneur véritablement exauce cette prière et que notre dévotion change, que nous retournons nos yeux vers nous-mêmes pour voir l'état de notre cœur et l'aligner, le conformer à ce que le Seigneur veut, à ce que le Seigneur est, et que ce soit la vie de chacun d'entre nous. Merci également à tous ceux qui ont écouté, suivi cette vidéo et à nous retrouver pour une autre vidéo, selon que le Seigneur va nous l'accorder.